bref, cette semaine, une nouvelle bibliothèque innovante sera construite à Vaudreuil-Dorion. Culture Montérégie se penche sur les conditions des artistes. Et mission accomplie pour l'événement à table en famille. Les députés provinciaux et fédéraux de Vaudreuil et Soulanges, ainsi que le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, François-Philippe Champagne, étaient de passage le 18 février dernier afin d'annoncer un investissement conjoint avec la ville de Vaudreuil-Dorion pour la construction d'une nouvelle bibliothèque près de la gare. Le projet, totalisant plus de 7,3 millions de dollars, consiste en un bâtiment de plus de 3000 mètres carrés qui comprendra notamment un espace de socialisation, une section pour les jeunes et un laboratoire créatif doté d'équipements technologiques modernes. On n'investit jamais trop en culture, on le sait. La culture, c'est un peu la nourriture de l'âme. Alors aujourd'hui, j'étais fier de voir l'investissement qu'on fait ici à Vaudreuil-Dorion. Le député Peter Schiffke m'avait parlé de cette croissance-là un peu exponentielle qu'on a vécue dans la région ici, tant mieux, mais aussi que Vaudreuil-Dorion se démarque à l'échelle internationale comme une des villes qui a mis la culture au centre de son développement socio-économique, alors de pouvoir contribuer comme gouvernement fédéral avec nos partenaires au niveau provincial et municipal. Vous savez, quand les 3 heures de gouvernement travaillent ensemble, on fait de belles choses. Aujourd'hui, c'est une belle réalité. Non seulement on investit en culture, mais on investit aussi dans une infrastructure verte, donc qui fera, j'espère, l'envie des prochaines générations. On pense vraiment loin, on pense grand, on parle de 3000 mètres carrés. Alors, moi, je suis fier avec le maire, avec les députés provinciaux, mon collègue Peter Schiffke, qui ont vraiment amené ce projet-là. Et là, on voit de façon concrète comment on peut livrer pour améliorer la qualité de vie des gens. Au cours de la dernière année, Culture Montérégie s'est penchée sur les conditions socio-économiques des artistes et des travailleurs culturels de la Montérégie. Ainsi, l'organisme dévoilait son document de réflexion. Toutefois, les résultats sont peu réjouissants. La Montérégie reste une région où les investissements en culture par habitant sont très bas. En fait, on est au 16e et avant-dernier rang en termes d'investissement en culture par le gouvernement du Québec. Il y a plusieurs raisons à ça et on veut justement travailler à identifier quelles sont les raisons. Parce que c'est un constat qu'on fait depuis quand même un certain bout de temps. Maintenant, bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui fait ça? C'est certain que la Montérégie est une région périphérique, donc près d'un grand centre qui est Montréal. Et si on regarde le portrait, bien, on constate que Laval ou toutes les régions périphériques des grands centres sont moins bien soutenues pour la culture. Le 17 février dernier, au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion, s'est déroulée l'édition 2019 de À table en famille. Plus de 300 personnes ont participé et un montant de plus de 20 000 $ a été amassé au profit de la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges. C'est bon de savoir qu'il y a une maison qui est là pour aider les familles qui ont besoin d'aide. Les gens pensent qu'à Vaudreuil-Soulanges, c'est des gens qui ont beaucoup de ressources, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de familles qui ont besoin d'aide. Donc aujourd'hui, on a amassé 20 000 $. La maison maintenant est la propriété de la Maison de la famille. Les travaux vont commencer bientôt et à l'été, ils vont pouvoir accueillir la première personne. Donc, pour Vaudreuil-Dorion, pour moi en tant que maire, pour la ville de Vaudreuil-Dorion, c'est un très beau succès. On avait lancé une invitation aux familles de Vaudreuil-Soulanges de se réunir pour d'autres familles. Je pense que le message a été entendu, puis on est content. Le 30 janvier dernier, à Sainte-Clette, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a organisé un tout premier forum sur les changements climatiques et la réduction des gaz à effet de serre. La MRC a entamé le pas dans la lutte en 2017 en devenant membre du programme Partenaire dans la protection du climat de la Fédération canadienne des municipalités. On y a abordé notamment des questions sur le rôle des municipalités face au changement climatique et les actions prioritaires pour la région. La ville de Saint-Lazare informe ses citoyens que dès le 11 mars, les bacs bruns seront livrés sur son territoire. Afin de souligner leur arrivée, la ville lance le concours « Le bac brun, on l'adopte ». En participant, vous courez la chance de devenir l'un des ambassadeurs du bac brun. Il suffit de compléter le formulaire sur le site web de la ville. Le 18 février dernier, à l'Omnicentre de Pincourt se déroulait le lancement de la 16e édition du Relais pour la vie.
C'est donc le 24 mai prochain que les citoyens de Vaudreuil-Soulanges sont invités à venir marcher au Parc olympique à Pincourt afin de soutenir les personnes atteintes du cancer. Le chanteur Étienne Drapeau sera présent pour vous faire vibrer jusqu'au matin. Toujours à Pincourt, c'est le 5 février dernier que la Ville, en collaboration avec le Carrefour Action municipale et Famille et UNICEF Canada, ont annoncé la remise officielle de l'accréditation Municipalité Amie des enfants. Dans le cadre de sa politique familiale, la Ville garantit ainsi à leurs citoyens une plus grande participation des jeunes dans les projets municipaux et dans les processus décisionnels. Le 28 mars prochain, au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion, Peter Shefki et son comité des aînés vous invitent à participer à un souper spaghetti afin de briser l'isolement des personnes âgées de la communauté. Les aînés de Vaudreuil-Soulanges pourront profiter d'excellente nourriture, de bonne compagnie et de jeux amusants lors d'une soirée inoubliable. C'est le 21 janvier dernier au Centre communautaire de Saint-Lazare qu'a eu lieu la première collecte de sang de l'année. 125 personnes ont généreusement fait don de leur sang. La Ville de Saint-Lazare collabore avec Emma Québec depuis plusieurs années pour l'approvisionnement en sang des hôpitaux du Québec. Nous rappelons qu'un don de sang peut sauver jusqu'à 4 vies. La Ville de Vaudreuil-Dorion entame sa période de recrutement pour le traditionnel défilé mosaïque qui se tiendra le 23 juin prochain. Les artistes Tina Struders, Lucie Bisson, Monica Brickman et John McRae seront encore derrière l'élaboration des tableaux. Cette 9e édition a pour terme la fusion, un clin d'œil au 25e anniversaire de la fusion des villes de Vaudreuil et Dorion. Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges offrira plusieurs ateliers d'art tout au long du printemps. Le 22 mars, Marthe Villeneuve et Ginette Boutin se feront le plaisir d'animer un atelier de dessin de modèles vivants. Le 12 avril, Sonia Isabelle, artiste de la relève, offrira un atelier de dessin au graphite. Et finalement, le 24 mai, Jacinthe Richard présentera un atelier de familiarisation au pastel sec et une introduction aux natures mortes. Le Musée de Société des Deux-Rives à Salaberry de Valleyfield annonce plusieurs activités artistiques pour les familles de la région lors de la semaine de relâche. Dès le 5 mars, les participants pourront prendre part à un atelier d'introduction au tissage. Par la suite, le 6 mars, un atelier sur la peinture abstraite. Le 7 mars, les participants auront la chance de créer un bougeoir d'archives. Et finalement, le 8 mars, il sera possible de prendre part à un atelier de poésie tissée. La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot présentait le 9 février dernier la 3e édition du Jam des Neiges, un événement unique pour les amateurs de snowboard et de ski freestyle. Le parc des Éperviers s'est transformé en vrai parc à neige le temps d'une soirée. Le 16 février dernier, l'équipe de tournage de C'est sur la télé a suivi les Titans de Vaudreuil-Soulanges au Centre sportif Soulanges à Saint-Polycarpe, qui pour l'occasion recevait les Comètes de Fort-Coulonges. Une partie électrisante au grand plaisir des partisans dans les gradins. Les Titans ont remporté le match par la marque de 7-5. Donc le but gagnant, tu dois être content? Bon, oui, c'est sûr, là, ça fait tout le temps plaisir. L'important, on est allé chercher la victoire. C'est un bon match, mais j'avoue que les 4 dernières minutes, on a gagné, mais... Ouais, ben là, c'est sûr, on a slacké la pédale un petit peu. Mais, écoute, un petit peu d'indiscipline, là. Un petit peu aussi, mais on aime ça quand ça brasse, fait que on est capable de répliquer. Fait qu'on est content du résultat, on a gagné. Fait qu'est-ce qui se passe pour le prochain match? Ben là, on attend demain. Il y a une partie entre Maniwaki et Cornwall pour savoir nos adversaires pour la ronde des playoffs. On attend, on est impatient que ça commence. Ben, nous autres aussi. Merci beaucoup, puis bravo encore. Ben, merci à vous.